Mesdames et messieurs, bonsoir. Maître Gasquet avec vous. Nous voulons quand même compléter quelques informations que nous tenions à, à passer dans les vidéos, dans la vidéo de cette semaine-ci. Nous avons aussi reçu quelques questions auxquelles nous voulons répondre. Nous avons quelqu'un qui a demandé si qu'il y a une nouvelle loi qui permet d'avoir la green card après 2 ans ou quoi que ce soit quand on est, pour ceux qui viennent d'arriver aux États-Unis, il n'y a aucune loi de ce genre. Les choses sont toujours les mêmes, donc il n'y a rien qui est changé dans la loi de l'immigration. Maintenant, nous voulons parler de comment ajouter un membre de famille à votre dossier d'immigration. Ce qu'il faut comprendre d'abord, avant toute chose, c'est que lorsqu'on vous demande de remplir l'application, la forme I-589, la demande d'asile, la forme là, on vous pose toutes ces questions. Si vous avez un membre de famille ici, nous avons aussi déjà reçu des questions pareilles. Si vous avez reçu un membre de famille ici et si ce membre de famille-là sera impliqué dans votre dossier d'asile. La règle générale, c'est que avant de demander l'asile à quelqu'un, la personne doit être aux États-Unis. Donc la question qu'on vous pose, surtout quand il s'agit des enfants, c'est 2 questions. La première question, c'est que est-ce que vous avez un enfant ici? On vous demande la liste de tous vos enfants. Que vos enfants soient ici, aux États-Unis ou pas, eux, ils ont des raisons pour lesquelles ils vous posent la question. Donc, vous devez répondre aux questions et citer le nom de tous vos enfants. Maintenant, l'autre question va vous demander si cet enfant-là est aux États-Unis. Si vous dites oui à cette question, il y aura une 3e question qui vous demande si cet enfant-là sera joint à votre application. L'enfant que vous voulez joindre à votre application, à votre dossier, doit être un enfant qui a moins de 21 ans. L'âge de la majorité aux États-Unis, c'est 21 ans, pas 18 ans. Je vais répéter, l'âge de la majorité aux États-Unis, c'est 21 ans, pas 18 ans. Donc, en ce qui concerne l'immigration, l'âge, c'est 21 ans, pas 18 ans. C'est pourquoi il y a des gens qui ont fait des enfants ici et qui espèrent que leurs enfants peuvent leur faire les papiers, peuvent leur donner la green card. Ce n'est pas à 18 ans que votre enfant va vous faire les papiers, c'est à 21 ans. Donc, au même moment, si vous êtes un parent qui a un enfant ici, vous avez jusqu'à 21 ans avant que l'enfant puisse être considéré comme l'enfant qui n'est plus de votre famille. Donc, c'est 21 ans, l'âge. Donc, tout enfant que vous avez, que l'enfant ait 21 ans ou pas, vous devez lister tous les noms de vos enfants. Ça fait la première des choses. La seconde des choses, si maintenant l'enfant a moins de 21 ans, c'est là où on vous pose la question, si l'enfant est aux États-Unis ici avec vous, et si vous dites oui, on vous demande toujours une question qui suit pour savoir si cet enfant-là va être mis dans l'application. Donc, vous répondez à toutes ces questions-là. Pour une raison ou une autre, si vous n'avez pas ajouté votre enfant à votre dossier, vous avez la possibilité d'ajouter votre enfant à votre dossier jusqu'au moment où on prend la décision sur le dossier. Donc, vous pouvez demander à amender votre dossier et ajouter un dépendant à votre dossier. Vous pouvez le faire jusqu'au moment où il décide de votre dossier. Par contre, si les enfants sont au pays et que vous avez déjà mis leur nom dans le dossier, comme je l'ai dit, je le répète, les enfants qui sont au pays ne peuvent pas être ajoutés à votre dossier. C'est quand votre dossier à vous sera complété, quand vous aurez déjà eu satisfaction de votre asile, c'est en ce moment-là que vous allez ajouter l'enfant qui n'est pas aux États-Unis à ce dossier-là. Je crois que c'est très bien compris. L'enfant qui n'est pas aux États-Unis ne peut pas être ajouté à un dossier alors que vous avez déjà soumis votre dossier. Par contre, si nous avons un enfant, par exemple, qui est ailleurs et qui vient aux États-Unis quand votre application est toujours en cours, ce n'est pas encore approuvé, vous pouvez toutefois ajouter cet enfant-là à ce dossier-là. Si vous avez un enfant qui est déjà, ou bien un parent, ça peut être votre femme aussi,
votre époux, votre épouse, votre conjoint, je veux dire, si vous avez cette personne-là qui a fait un dossier à part et que vous voulez consolider les deux dossiers ensemble, même si la personne, son dossier a été déjà rejeté auparavant et que vous avez les preuves de la relation que vous avez ensemble, vous pouvez toutefois ajouter cette personne-là à votre dossier. Parce que comprenez que lorsqu'on vous protège dans l'asile, on protège aussi tous les membres de votre famille. Tous les membres de votre famille aussi sont protégés dans votre dossier d'asile. C'est pourquoi si la personne échoue dans son, l'autre personne échoue dans son dossier, cette personne-là peut joindre votre dossier du moment où votre dossier-là n'a pas encore été décidé par un officier ou bien par le tribunal. Donc, vous pouvez demander à consolider votre dossier si la personne a un dossier séparé au vôtre. Au même moment, vous pouvez ajouter la personne, même si la personne n'avait pas encore commencé, à votre dossier. Une fois encore, pourvu que cette personne-là est sur le territoire américain. Celui qui n'est pas sur le territoire américain ne peut pas être ajouté à un dossier d'asile. Mais vous avez l'obligation de citer leur nom dans votre dossier et au cas où votre dossier est approuvé, vous pouvez donc demander à ce que cette personne-là puisse vous joindre aux États-Unis parce que c'est un membre de votre famille. De la même manière que vous êtes en danger, cette personne-là aussi peut être en danger. Vous pouvez demander à ce que on vous fasse venir cette personne-là ici aux États-Unis. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'est très bref et portez-vous bien. Comme on le dit toujours, partagez pour que le maximum puisse en bénéficier. Si vous connaissez quelqu'un qui a un membre de famille qui s'inquiétait de ces questions-là, partagez avec eux. Et puis, n'oubliez pas aussi de vous abonner pour pouvoir profiter de nos vidéos. Et puis, n'oubliez pas aussi d'aimer. Merci beaucoup et à la prochaine.